Dessinateurs géniaux là, qui sont décédés ensemble. Tragiquement. On se demande vraiment pourquoi. Quoi. Parce qu'ils représentaient ni la méchanceté, ni la politique, il faut dire la vérité, ni un peu les mœurs peut-être, mais bon, il faut bien que les gens s'expriment. On a l'impression que la liberté d'expression, quand même, avec la mort de ces trois grands personnages, c'est à diminuer, c'est amenuisé. Clairement, il y a nettement un avant et un après. Voilà. Ils ont osé aller jusqu'aux limites où on pouvait aller. Jusqu'au blasphème. Et on a vu le résultat, donc ils l'ont payé très cher. Et depuis, on voit bien que la prudence s'est installée. Et bon, avec toutes les lâchetés politiques successives, oui. on recule énormément. On recule, ouais, donc, tout à fait. avec eux, on est allé aussi loin qu'on pouvait aller, et ils sont toujours allés très loin. Rien ne les a jamais arrêtés. Ils savaient qu'ils prenaient des risques. Ils savaient, Wolinski, qu'il était menacé. Ils étaient protégés, ils étaient surveillés. Par la police. Leur journal avait été incendié, recevait des menaces sans arrêt. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ça passerait à l'acte. Que ça passerait à l'acte. À l'acte, d'une manière horrible, et aussi rapide aussi. On ne pouvait pas éviter ça. Il n'y a pas de sécurité, d'après vous. Quand on est comme ça menacé, on ne peut pas éviter. On peut éviter en mettant une escouade, une armée entière autour de gens, et encore, quelqu'un de déterminé, il passe, il se fait sauter avec. Ça devient extrêmement difficile de protéger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir à une liberté d'expression, puisqu'on a eu quand même des grandes périodes où il y avait des libertés d'expression. À travers les radios libres, les premières radios libres, puis après voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça... Le peuple ne demande pas de liberté? Le peuple ne demande pas, oui, certainement, il faudrait du courage politique. Populaire peut-être, plus que politique. Politique. C'est uniquement du courage politique, des décisions politiques, des mesures prises pour la laïcité, pour l'expression, pour la liberté, il faut du courage. Et bon, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de courage actuellement dans le monde politique, dans la presse encore moins. Donc la presse avant était un contre-pouvoir formidable, un pouvoir d'opposition, ça n'existe plus. La presse appartient aux grands manias, aux grands industriels. Voire aux marchands d'armes. Aux marchands d'armes, bien sûr. Donc il n'y a plus de... On va vers une espèce de moins-disant. De moins 10 ans, de pis 10 ans même, de plus en plus bas. Et donc là-dedans, les communautarismes, les excès... dont profitent certains politiciens de toute façon, bien sûr, des politiciens. Mais Coluche, par exemple, ne pourrait pas revenir à l'heure actuelle. Il ne pourrait pas, parce que ces sketchs, je les ai réécoutés. C'est chaud, comme on dit. Ça n'est plus dans l'air du temps. C'est plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, il est dans la prudence et le renoncement. Et que reste-t-il du français, bon vivant, blagueur, de tout cet esprit du franchouillard même, qu'en reste-t-il de tout ça? Je ne voudrais pas être trop pessimiste en disant qu'il ne reste plus grand-chose, puisque tout le monde vit dans la terreur de manquer d'argent, de perdre son travail, donc sont vulnérables un peu à toutes les peurs qui viennent avec. La peur de l'autre, la peur de l'étranger. Mais tout un amalgame. Donc la douceur de vivre, le bien vivre, la franchouillardise joyeuse. Oui, propre à la France. La gauloiserie. Gauloiserie, voilà. Les banquets de fin d'Astérix, tout ça. Oui, tout à fait. Ça existe encore, mais on a l'impression... Un peu à la romaine, un peu... C'est un peu en perte pour l'instant. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un réveil. Donc retrouver Mais le contexte social, politique et économique n'incite pas au réveil pour l'instant. Tout à fait. Voilà. Et en plus, donc ceux qui appellent au réveil, ils se font bousiller, ils se font tuer. Dans Mes braves gens, on veille sur vous, mais le réveil va être difficile. C'est un peu ça. Votre dernier livre, c'est lequel? Allez-y, montrez-le nous s'il vous plaît, un petit peu plus haut qu'on voit bien, voilà, impeccable. Cabu, on en a parlé, Charles, Kroll, Luce, Pétillon, Ciné. Ciné, vous avez connu aussi, il a quitté Charlie Ciné. Il a été viré dans des conditions épouvantables. Pourquoi a-t-il été viré? Parce qu'il était un fouteur de merde. Oui, on l'a vu chez Pollack. Il aimait bien foutre la merde et d'ailleurs il avait
Il était employé pour ça dans un journal où il y avait Choron et d'autres qui foutaient Voilà, la merde. c'est une forme de talent, foutre la merde. Non, c'est son Non talent, c'est son talent. Et on a voulu un peu, c'était l'époque où il y avait Philippe Val comme directeur du journal, Charlie Hebdo, qui voulait en faire un journal plus sérieux, plus politique. Oui, Philippe Val était un fin politique, c'était un fin politique. Exactement. Il est arrivé patron de Radio France, pas par hasard. Un peu à tous les Hein, râteliers. on n'arrive pas patron de Radio France par hasard. Pas de Radio France, de France Inter. France Inter, oui. France Inter. Et donc il a viré, il s'est emparé d'un prétexte tout à fait futile pour virer le mauvais